Bon, nous avons choisi donc plusieurs textes. On se retrouve avec Loïc, on va essayer d'improviser un peu des choses pour vous proposer une soirée, enfin une fin d'après-midi en tout cas, autour de ces thématiques qui se développent de manière différente suivant les auteurs, vous allez entendre. Et dans les textes que nous avons choisis, il y a des textes évidemment qui datent de 1870 et d'autres qui sont plus récents. Voilà, ça passe par différents pays, etc. On vous donnera les auteurs en fin de texte chaque fois. Voilà, à tous les enfants. À tous les enfants qui sont partis le sac à dos par un brumeux matin d'avril, je voudrais faire un monument. À tous les enfants qui ont pleuré le sac à dos, les yeux baissés sur leur chagrin, je voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton, ni de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë du temps. Un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voilà le monde parfumé, plein de rires, plein d'oiseaux bleus, soudain griffé d'un coup de feu, un monde neuf où sur un corps qui va tomber, grandit une tache de sang. Mais à tous ceux qui sont restés les pieds au chaud sous leur bureau, en calculant le rendement de la guerre qu'ils ont voulu, à tous les gras, tous les cocus qui ventripotent dans la vie et comptent leurs écus, à tous ceux-là, je dresserai le monument qui leur convient avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec des mots qui colleront sur leurs faux plis, sur leurs bajoux, des larmes de honte et de boue. Boris Vian. Aujourd'hui, pour moi sonne le glas. Mon visage est blanc et mon sang coule à flot sur le trottoir de la rue des Lilas. Ce soir je tombe, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur dans la ville sur le trottoir de la rue des Lilas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chats, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Plus jamais revoir la dune au matin quand s'effacent mes pas. Jamais plus les cygnes et la neige éternelle, les oiseaux bleus brillant de mille éclats. Plus jamais revoir la lune dans la nuit qui éclaire mes pas. Jamais plus la mer, les étoiles, les forêts, ce lac bleu perdu au fond des bois. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. J'aimerais tant revoir mes frères, mes enfants, mes parents, mes amis, danser le gap-pied pour repousser la mort, traquer la rate jusqu'au bout de la vie. Je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour verser mon départ jusqu'à l'autre bord, dire aux faiseurs de mort que l'on survit. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Car la guerre c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas.
au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Car la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats. Je m'éteins dans la rue des Lilas, je m'éteins dans la rue des Lilas, je m'éteins dans la rue des Lilas. Le temps de vivre. Il a dévalé la colline, ses pas faisaient rouler les pierres. Là-haut, entre les quatre murs, la sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres avec son corps comme une forge. La lumière l'accompagnait et lui faisait danser son ombre, pourvu qu'il me laisse le temps. Il sautait à travers les herbes. Il accueillit 2 feuilles jaunes, gorgées de sève et de soleil. Les canons d'acier bleu crachaient de courtes flammes de feu sec, pourvu qu'il me laisse le temps. Il est arrivé près de l'eau, il a plongé son visage, il riait de joie, il a bu, pourvu qu'il me laisse le temps. Il s'est relevé pour sauter, pourvu qu'il me laisse le temps. Une abeille de cuivre chaud l'a foudroyé sur l'autre rive. Le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait eu le temps de voir, le temps de boire à ce ruisseau, le temps de porter à sa bouche 2 feuilles gorgées de soleil, le temps d'atteindre l'autre rive, le temps de rire aux assassins, le temps de courir vers la femme. Il avait eu le temps de vivre. Boris Vian. Les petits lignards ou fantassins. Les petits lignards qui courent là-bas sont destinés à la mort comme les troupeaux que pousse un boucher sur les routes. Ils iront tomber dans une plaine, la tête fendue d'un coup de sabre ou la poitrine trouée d'une balle. Et ce sont des jeunes gens qui pourraient travailler, produire, être utiles. Leurs pères sont vieux et pauvres. Leurs mères, qui pendant 20 ans les ont aimés, adorés comme adorent les mères, apprendront, dans 6 mois ou 1 an peut-être, que le fils, que l'enfant, le grand enfant, élevé avec tant de peine, avec tant d'argent, avec tant d'amour, fut jeté dans un trou, comme un chien crevé, après avoir été éventré par un boulet et piétiné, écrasé, mis en bouillie par les charges de la cavalerie. Guy de Maupassant. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu partir mon père. J'ai vu mourir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins, je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence. Et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang,
Allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Alors, il y a plusieurs versions sur la fin. Hein. Je crois que Loïc, tu en as une. Il y a la version originale de Boris Vian. C'est Mouloudji qui était intervenu. Enfin, je pense que vous connaissez tout ça, qui était intervenu parce qu'il ne voulait pas déjà que la chanson était absolument interdite pendant très longtemps. Voilà. Je ne sais pas si tu veux le dire. Oui, on peut. Donc, dans sa première version, il disait si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je possède une arme et que je sais tirer. Donc cette chanson de toute façon a été interdite. Donc il a modifié la fin, et de mon point de vue, la fin qu'il a écrite est plus forte et en termes de sens, puisqu'il va dire si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Et dans une association où je suis, quelqu'un a proposé de dire mais c'est quand même pas parce qu'on refuse de prendre les armes et de tirer qu'on est obligé de se laisser tuer. Donc on peut au moins dire qu'on va se barrer, qu'on va se cacher, qu'on va s'enfuir et par les chemins j'irai par exemple. Donc on ne va peut-être pas quand même se laisser tuer pour autant, mais nous on n'a pas d'armes. Alors les autres ils font ce qu'ils veulent. Voilà, l'idée c'est celle-là. Donc peut-être un jour entendrez-vous une version avec une fin qui serait celle qui consisterait à dire voilà. J'ai pas d'armes, mais je vais quand même peut-être pas me laisser tuer comme ça. En tout cas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à travers les ans, même les décennies, on a envie quand même de travailler sur cette chanson, preuve qu'elle est quand même intériorisée comme une chanson déterminante, quoi. Alors, je ne sais pour la petite histoire si ça vaut le coup de dire une anecdote qui, de mon point de vue, est très dommageable, mais dans une commune où un spectacle pacifiste était en cours de préparation et où pourtant les élus de la commune étaient très au courant de l'ensemble du contenu de ce spectacle, on avait fait 4 répétitions avec différentes classes d'élèves de classe de CP jusqu'au CM2. Eh bien, quelqu'un est venu nous voir de la municipalité, une municipalité prétendument de gauche, je le précise parce que c'est encore plus intéressant de savoir ça, et pour nous dire ok, vous faites le spectacle, mais vous enlevez le déserteur, ça pourrait choquer des anciens combattants. Et donc nous on a dit, vous êtes en train de nous dire quoi? Vous êtes en train de recensurer la chanson Le Déserteur? Et donc, comme on a refusé, eh bien, ils nous ont dit, vous ne ferez pas le spectacle. Il a fallu dire aux enfants, on ne ferait plus le spectacle qu'on est en train de préparer, parce qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas très longtemps, une municipalité nous a dit que ça pourrait choquer des anciens combattants d'entendre Le Déserteur de Boris Vian. Voilà, je vous le dis parce que c'est quand même... Oui, puis ça s'est passé à Montluçon, vous avez suivi ça. À Montluçon, une institutrice qui a été mise un peu ouverte pendant quelques temps et comme ça a protesté, elle est revenue, mais parce qu'elle faisait chanter ça par ses enfants. Donc il y a des relents de guerroyeurs dans beaucoup de Français, chez beaucoup de Français. Un déserteur, voilà un exemple de désertion qui est peut-être rare mais qui est vrai. Il y avait à côté de moi, au bagne de Clairvaux, un légionnaire suisse, Édouard Trussel, 3 fois blessé, décoré de la croix de guerre avec 5 palmes et pourtant condamné pour désertion en présence de l'ennemi. Édouard Trussel était venu s'engager dans la Légion étrangère dès le début de la guerre. Il faisait la guerre comme les légionnaires la faisaient, avec haine. Jusqu'en 1917, il ne comprenait que cela, tuer le plus d'Allemands possible. En 1917, lors des combats de Labyrinthe, il trouva dans un boyau un vieux soldat allemand qui avait la main droite fermée et tenait de la main gauche son fusil par le canon. Trussel, qui arrivait la baïonnette en avant, le tua. Dans la nuit, il voulut savoir ce que ce soldat allemand gardait dans sa main. Il vint à lui ouvrit le poing et y trouva une photographie représentant une femme et 2 petits-enfants. Il vit au dos de cette photographie le nom de Hans Schumann, tourneur sur métaux à Magdebourg. Il m'a redit bien souvent, pendant 3 nuits, je suis allé voir ce cadavre. Je me demandais si j'avais le droit de tuer un ouvrier comme moi. Puis, il déserta et se cacha. Il a été repris 3 mois plus tard et condamné à 15 ans de détention.
Le matin au réveil, quand nous sortions de nos cellules, il ne se plaignait pas comme nous. Il venait vers moi et me disait « Oh, j'en ai encore rêvé cette nuit, quand même. Crois-tu que je ne sois pas un assassin ?» Auteur anonyme. Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux. Et Pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes? Des pouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient « Au fou, au fou !» Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met la couleur aux chemises, sous la chemise, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient « Au fou, au fou !» Écoutez le monde en folie. Vive la mort, vive la faim, pas un ne crie « Vive la vie !» Nous sommes tous des assassins. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient « Au fou, au fou !» C'est toute la terre qui gronde. Bonne saison pour les volcans. On va faire sauter le monde. Cramponnez-vous, tout fout le camp. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous et crient à nous, et crient à nous. La vie pourrait être si belle si l'on voulait vivre d'abord. Pourquoi se creuser la cervelle quand il y a du bon soleil dehors? Cette chanson date de 1937, elle s'appelle Tout fout le camp. Elle a été écrite au moment où les factions fascistes étaient en train de prendre naissance en Italie. Et Damia décide de l'interpréter. Elle aura l'occasion de l'interpréter qu'une seule fois en public puisqu'elle va être interdite. Voilà. Et aujourd'hui, je la chante. Et voilà, on s'en fout, je la chante. Voilà. Refus d'obéissance 1934. Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais. Je passe des fois 2 jours ou 3 sans y penser et brusquement, je la revois, je la sens, je l'entends, je la subis encore. Et j'ai peur. J'ai peur. Ce soir est la fin d'un beau jour de juillet. La plaine sous moi est devenue toute rousse. On va couper les blés. L'air
Le ciel, la terre sont immobiles et calmes. 20 ans ont passé. Et depuis 20 ans, malgré la vie, les douleurs et les bonheurs, je ne suis pas lavé de la guerre. L'horreur de ces 4 ans est toujours en moi. Je porte la marque. Tous les survivants portent la marque. Jean Giono. Les obus, extraits de Les Croix de bois. Un souffle encore piqua sur nous. Je m'étais ramassé la tête dans les genoux, le corps en boule, les dents serrées. Le visage contracté, les yeux plissés à être mi-clos, j'attendais. Les obus se suivaient, précipités, mais on ne les entendait pas, c'était trop près, c'était trop fort. À chaque coup, le cœur décroché fait un bond, la tête, les entrailles, tout saute. On se voudrait petit, plus petit encore, chaque partie de soi-même effraie. Les membres se rétractent, la terre bourdonnante et vide veut s'enfoncer. On a peur enfin, atrocement peur. Sous cette mort tonnante, on n'est plus qu'un tas qui tremble, une oreille qui guette, un cœur qui craint. Roland d'Orgelès. L'hommage qui suit est dédié à un homme, un journaliste, un poète, un révolutionnaire, celui qui écrivit Le Temps des Cerises, Jean-Baptiste Clément. Ce n'était pas un tiède, il était du siècle où la révolution sociale se dessinait, où on y croyait, où on se faisait emprisonner pour elle et tuer pour elle. Militant de la Commune de Paris de 1871, il combattit les armes à la main pendant toute la semaine sanglante et le 28 mai, il est sur un des derniers combattants de la dernière barricade rue de la Fontaine-au-Roi. Un combattant mais aussi un écrivain qui a su donner le nom d'homme aux ouvriers, aux trains de misère, aux gueux, celui qui écrivait « Tant que la justice sociale n'aura pas triomphé, nous nous servirons des cloches pour sonner le tocsin, du drapeau rouge comme signe de ralliement, des tambours pour battre la charge et monter à l'assaut du vieux monde. » C'est à Clovis Hugues que l'on doit le bel hommage qui suit à Jean-Baptiste Clément. Ne crains pas de moi, mon rêveur, mon frère, un de ces adieux longtemps préparés, boulotte en baignant, son front de lumière fait claquer au vent des rythmes sacrés. Je veux simplement et doucement dire à ton pauvre corps couché dans les fleurs, l'adieu, l'adieu qui sanglote avec un sourire, l'adieu qui sourit en versant des pleurs. Tu rêvais le bien, la vertu civique, l'art épanoui, les hommes égaux et qu'on batailla pour la République avec des lilas au bout des flingues. Tu rêvais la paix, les peuples en fête, les glaives brisés, le réveil des droits, y compris aussi la taille à Lisette quand on avait pris leurs sceptres au roi. La prison laissée, ta jeune pensée, libre de railler, c'est pas le bourreau, pourvu qu'une fleur tienne de rosée, eut le temps d'éclore entre les barreaux. Tu criais debout, debout prolétaire, pas de maître ici, pas de Dieu là-haut, tu semas ton grain dans toutes les terres, tu bâtis ton fer quand il était chaud. Maintenant tu dors, du sommeil sans rêve, loin des vastes bruits qu'on jette aux échos. Et rassurons-nous, ta moisson se lève dans le rouge éclat des coquelicots. Le livre à l'enfant, le droit pour la femme, plus d'être courbé sous les cieux du chat. Nous détrônerons de leur socle infâme les bardes félons qui chantaient César.
Nous verrons crouler la dernière idole du dépit humain tombant sous la faux. Nos bras tailleront des bancs pour l'école dans l'horrible bois des vieux échafauds. Les flots chanteront au souffle des brises, le dogme fondra comme un vin brouillard. Et quand reviendra le temps des cerises, chaque oiseau du ciel en aura sa part. Et quand reviendra le temps des cerises, chaque oiseau du ciel en aura sa part. La croisade des enfants, 1939. En l'an 39, en Pologne, il eut un combat d'enfer qui, de nombreux hameaux et villes, ne laissa plus rien qu'un désert. La sœur alors perdit le frère, la femme, le mari. L'enfant, entre les flammes et les ruines, ne retrouva plus les parents. Plus rien n'est venu de Pologne, rien au courrier, rien au journal. Mais il court une étrange histoire dans tout le monde oriental. C'était à l'est, un soir de neige. Dans une ville, on raconta de quelle manière, en Pologne, une croisade commença. À petits pas, par maigres troupes, des enfants affamés allaient rencontrant dans les bourgs en ruine d'autres enfants qu'ils amenaient. Ils voulaient fuir ces batailles, ce cauchemar, fuir à jamais. Ils voulaient un beau jour atteindre un pays où règne la paix. Un jeune chef marchait en tête, ce qui leur donnait de l'entrain. Mais grande était son inquiétude. Quel chemin? Il n'en savait rien. Une enfant de 11 ans traînait un de 4 ans, mais elle avait tout d'une véritable mère. Seul manquait un pays en paix. Un petit juif était du nombre. Il portait un col de velours. Toujours nourri de pain très blanc, il tenait bon au long des jours. Du nombre aussi étaient 2 frères, tous 2 stratèges de génie. Ils forçaient des cabanes vides, seuls les en chassait la pluie. Et dans la campagne, à l'écart, marchait un malingre au teint gris. Il venait, tard épouvantable, d'une ambassade des nazis. Un jeune musicien trouva au fond d'un magasin détruit un tambour, mais qu'il ne put battre, car le bruit les aurait trahis. Et les accompagnait un chien. Pour le tuer, on l'avait pris. À présent, fallait le nourrir, nul n'ayant pu prendre sur lui. Il y eut un maître d'école, un élève qui s'appliquait, qui, sur la carcasse d'un tank, écrivit presque le mot « paix ». Il eut aussi un concert. Un torrent faisait tel fracas qu'au bord on put battre tambour sans que personne entendait là. Il y eut aussi un amour, elle 12 ans, lui 3 de mieux. Au milieu d'une ferme en ruine, elle lui peigna les cheveux. Mais cet amour ne put survivre. Il vint des froids beaucoup trop grands. Comment pourrait fleurir la plante sur qui la neige tombe tant? Il y eut aussi une guerre, car une autre bande existait. Guerre qui prit fin simplement, puisque rien ne la motivait. On se battait autour des ruines de la maison d'un garde-voie. L'un des partis vit que ses vivres avaient fondu sans qu'il le voie. À peine eut-il appris la chose, l'autre parti leur fit porter un plein sac de pommes de terre, car ventre creux ne peut lutter. Il eut même un tribunal avec 2 cierges illuminés. L'audience n'alla pas sans mal, le juge enfin fut condamné. D'un garçon au col de velours se déroula l'enterrement, et dans la terre le portèrent 2 Polonais, 2 Allemands. Nazis, protestants, catholiques, tous étaient là, et pour finir, par là, un jeune communiste. Des vivants, de leur avenir. Foi, espoir, rien ne leur manquait que la viande et le pain. Celui qui veut les accuser de vol, leur a-t-il offert un abri? Et n'accusez pas l'homme pauvre, qui ne les a point invités. Pour 50, il faut abondance de farine et non de bonté. Quand ils sont 2 ou 3 encore, on les accueille volontiers, mais devant un nombre pareil, on referme sa porte à clé. De la farine, ils en trouvèrent dans les décombres d'une ferme. Un enfant mit un tablier, durant 7 heures pétrifèrent. La pâte fut bien travaillée, le bois pour le feu bien fendu. Pas une miche ne leva, cuire le pain, nul n'avait su.
Il se dirigeait vers le sud. Le sud, c'est quand il est midi, l'endroit où le soleil se trouve. On marche alors tout droit sur lui. Il y eut un soldat blessé qu'ils trouvèrent sous un sapin. Pendant 7 jours, ils le soignèrent pour qu'il leur montre le chemin. Puis il leur dit vers Bilgoret. Mais tant de fièvre le fit taire. Au 8e jour, il mourut, et lui aussi, il enterrèrent. Et les poteaux indicateurs, ceux qui restaient, étaient couverts de neige et n'indiquaient plus rien. Tous étaient tournés à l'envers. Ce n'était pas plaisanterie, c'était pour raison militaire. Mais eux, qui cherchaient Bilgoret, en vain, ils le cherchèrent. Ils étaient là, autour du chef. Loin dans la neige, il regarda, puis tendit sa petite main et dit « Ça doit être là-bas. » Une fois, dans la nuit, ils virent un feu et partirent ailleurs. Une fois, passèrent 3 tanks et des soldats à l'intérieur. Une fois, ce fut une ville qui leur fit faire un long détour. Tant qu'ils eurent la ville en vue, ils ne marchèrent pas de jour. Au sud de l'ancienne Pologne, dans le vent et le froid, on a vu les 55 pour la dernière fois. Quand je ferme les yeux, je les vois qui cheminent des ruines d'un hameau vers un hameau en ruine. Je vois au-dessus d'eux, là-haut dans les nuages, des cortèges nouveaux, des cortèges sans fin, avançant avec peine au milieu des vents froids, ceux qui sont sans patrie et qui vont sans chemin. Qui cherchent le pays en paix, sans tonnerre, sans incendie. Tout autre que ceux d'où ils viennent, leur cortège grandit, grandit. Et bientôt, dans le crépuscule, il ne reste plus identique. Je vois d'autres petits visages, espagnols, français, asiatiques. En Pologne, ce janvier-là, fut trouvé un chien vagabond qui promenait à son cou maigre une pancarte de carton. Sur elle était écrit « À l'aide, nous ne savons plus le chemin et nous sommes 55. Vous n'avez qu'à suivre le chien. » Si vous ne pouvez pas venir, chassez-le, ne tirez pas sur lui, lui seul connaît le lieu. C'était écrit par un enfant. Des paysans l'ont lu. 1 année et demie est passée à présent. Le chien est mort de faim. Bertolt Brecht. Chez nous, le lendemain de la bataille, on est venu quérir les fermiers. J'avance semé que de bottelets de paille dans le cul de la tomberie à fumier. Et notre jument est couettelé, je somme parti rasant les bords. Des guérets blancs, des vignes gelées, pour aller relever les morts. La vieille jument riche l'oreille, et vlatipa tout en marchant. Je faisais enlever une volte de corneille, comme ça, juste au mi-temps de mon champ. Dans le champ qui était une lezarnière, afin de mieux gîter un coup d'yeux. Je me guche le sulfate d'une tétière, et quoi que jouais, ah, nom de Dieu. Dans mon arpent des guérouettes, j'en avons ramassé 3 avec pénètre. J'en avons ramassé 3 de moblots un bavaroué. 3 pauvres bouts sur le devard des motos, éteintes, allongés tout à plat. Ou m'endormis dans leur capote, parce que après matin de verglas. Distinct déjà raide comme une planche. Premier, j'avons retrouvé son bras. Un galon de laine rouge sur la manche, dans le champ à tienne, au creux d'un rat. Quand on second, il tenait tout d'une pièce, mais une balle n'y avait vrillé le front. Et le sang vif de sa belle jeunesse, goulé par un méchant trou rond. C'était quand même un fameux drille, avec un de ces jolis museaux, qui font comme ça reluquer les filles. Je l'en chargé dans mon tombeau. Dans mon arpent des guérouettes, j'en avons ramassé 3 avec pénètre.
j'en avons ramassé troué de meublons un bavaroué. Troisième, avec son casque à chenilles, avait logé dans notre maison. Il avait toute une chier de famille qui l'expliquait dans son jargon. Il faisait des aquignoches au drôle, il fabriquait des subesios. Ou ben, guichait sur ses épaules, il n'aura pas revu ses petits. Là-bas, dans un coin sans emblave, des gars avaient creusé le sol fouet. Qu'on pour ensiler des betteraves, je suis venu avec notre charouet. Au fond de tranchées côte à côte, il y avait 300 morts détendus. J'en casais sur le tas les trois nôtres, puis j'en tirais la tare dessus. Dans mon arpent des guérouettes, j'en avons ramassé trois avec pénette. J'en avons ramassé trois de Moblo, un bavaroué. Les jeunes qui n'avaient pas vu la guerre, buvons un coup, parlons plus de ça. Et que l'année qui vient soit prospère pour les sillons et pour les sas. Rentrée des chartes et de crabes vermeilles, de luzarne grasse et de francs épis. Mais ne faites jamais de récolte pareille. Ah, notre récolte est de 70. Dans mon arpent des guérouettes, j'en avons ramassé trois avec pénette. J'en avons ramassé trois de Moblo, un bavaroué. Familial. La mère fait du tricot. Le fils fait la guerre. Elle trouve ça tout naturel, la mère. Et le père, qu'est-ce qu'il fait, le père? Il fait des affaires. Sa femme fait du tricot, son fils la guerre, lui des affaires. Il trouve ça tout naturel, le père. Et le fils? Et le fils, qu'est-ce qu'il trouve, le fils? Il ne trouve absolument rien, le fils. Le fils, sa mère fait du tricot, son père des affaires, lui la guerre. Quand il aura fini la guerre, il fera des affaires comme son père. La guerre continue, la mère continue, elle tricote. Le père continue, il fait des affaires. Le fils est tué, il ne continue plus. Le père et la mère vont au cimetière. Ils trouvent ça tout naturel, le père et la mère. La vie continue, la vie avec le tricot, la guerre, les affaires, la guerre, le tricot, la guerre, les affaires, la vie avec le cimetière. Jacques Prévert. Tu n'en reviendras pas. Tu n'en reviendras pas, toi qui courais les filles. Jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu quand j'ai déchiré ta chemise. Et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Qu'un obus a coupé par le travers en deux pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre. Et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. On part, Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part, ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Ceux-là sent le tabac, la laine, la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs? La veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense, où votre nom s'inscrit. Déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places. Déjà le souvenir de vos amours s'efface. Déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. Louis Aragon. Le texte
que je vous ai interprété tout à l'heure était de Gaston Coutet. Gaston Coutet est mort en 1911, donc il relatait la guerre de 1870. Moi, quand j'ai entendu ce texte pour la première fois, sans plus prêter attention aux détails des paroles, en fait, je pensais qu'il s'agissait de la guerre de 14-18. Et celui qui chantait va me dire après, mais non, il est mort en 1911. Donc voilà, quelques années après, on allait revoir un truc que moi je pensais voir décrit dans cette chanson. Voilà, Gaston Coutet était un magnifique auteur, anarchiste, et grandement le remercier. Il a inspiré énormément de poètes du XXe siècle ensuite. Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on doit reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que bientôt viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier des chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces grands qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous ce n'est pas la même chose. Tous ces embusqués, au lieu de se planquer, feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ceux savent tout, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Ça c'est le texte, la chanson de Craonne, dont l'auteur est anonyme. Par contre, la musique, je crois que c'était une chanson Voilà, de l'époque. Oui, c'était une chanson qui existait à la fin du 19e siècle, qui était très en vogue, une chanson d'amour. Et c'est sur cette musique qu'ont été mises ces paroles. Je crois d'ailleurs, enfin, pour l'anecdote, que c'était le père de Jean Sablon qui avait composé. Oui, le père de Jean Sablon, exactement. Bien. Voilà. La gloire. Mon beau dragon, mon lance-flamme, mon tueur, mon bel assassin, ma jolie brute pour ces dames, mon amour, mon trancheur de sein.
Mon pointeur, mon incendiaire, en auras-tu assez brûlé des hommes torches et violé des jeunes filles impubères? Broyeur de mort, lanceur de feu, rôtisseur de petits villages, mon bel envoyé du bon Dieu, mon archange, mon enfant sage, bardé de cuir, casqué de fer, fusilleur, honneur de la race, que rien ne repousse, où tu passes, mon soldat, mon fils de l'enfer. Va dans tes bêtes mécaniques, écraser ceux qui sont chez eux. Va de l'équateur au tropique, arracher le bonheur des yeux. Va, mon fils, tu civilises. Et puis, meurs, comme à Épinal, sur une terre jaune et grise, où nul ne te voulait de mal. Pierre Segers. Le cauchemar des deux mères. J'ai vu dans un rêve attristé 2 chaumières presque pareilles et 2 voix dans l'obscurité, plaintives, qui frappaient mes oreilles. Chaque maison était cachée dans un de ces vallons prospères d'où la guerre avait arraché bien des enfants et bien des pères. La neige posait lentement ses flocons sur les branches mortes, la bise aux longs gémissements pleurait par les fentes des portes. 2 foyers se ressemblaient, et devant le feu des broussailles, 2 mères, dont les doigts tremblaient, songeaient aux lointaines batailles. L'esprit voyageait là-bas, point de lettres qui les rassurent, quand les enfants sont au combat, pour les mères tout est blessure. Et j'entendais au même instant, sur un affreux champ de carnage, contre la souffrance luttant, gémir 2 enfants du même âge. Les 2 soldats se ressemblaient, mourant quand il fait bon vivre, et leurs pauvres membres tremblaient, bleuis par la bise et le givre. Ils s'éteignaient dans un ravin, en proie aux angoisses dernières. Leurs yeux, de loin, suivaient de loin, en vain, la longue file des civières. Étrange réveil du passé qui précède l'adieu suprême, évoquant pour chaque blessé la vision de ce qu'il aime. Et ces 2 âmes, à l'heure sacrée, où la mort en passant vous touche, jetaient l'appel désespéré que les petits ont à la bouche. Les yeux remplis de souvenirs, une main sur la plaie grande ouverte, comme s'ils sentaient le froid venir dans la grande plaine déserte. Mutter, Mutter, mère, komm doch bei mir, viens près de moi. Maman, maman, implorait l'autre enfant, viens, je vais mourir. Eugène Manuel. Le texte que je vais vous dire est un texte écrit par un ami à moi qui est poète et qui habite dans le sud-est de la France. Ça s'appelle « Mes monuments humains ». Certes, vous n'êtes pas de ceux qu'on commémore, vous n'avez pas vos noms aux monuments aux morts, vous n'avez pas vos noms dans les livres d'histoire, vous n'avez pas participé à la victoire. Il eût fallu tenter d'y laisser votre peau, il eût fallu penser que l'amour du drapeau est plus fort par devoir, plus sacré que la vie. Je crois savoir que ce n'était pas votre avis. Vous n'êtes pas tombé sur le chemin des dames, suivant d'autres chemins sans doute, et d'autres dames avec qui il vous a fallu rester caché pour pouvoir vivre heureux et ne pas tout gâcher par l'inutile horreur de leur champ de bataille, où d'hommes on vous transforme si vite en bétail. Heureusement, vous n'avez rien voulu savoir, ni de leur champ d'honneur, ni de leur fausse gloire. Certes, vous n'êtes pas de ceux qu'on commémore. Vous n'avez rien laissé, ni membres, ni remords. Vous saviez que la vie seule est sacrée, que la patrie n'est qu'un vain mot qui n'est concret que pour les marchands d'armes, caste universelle, pour qui le paradis sur terre est en parcelle. Au champ du déshonneur, en votre âme et conscience, vous avez préféré la désobéissance. Vous n'êtes pas tombé, du moins, dans le panneau pour servir de cobaye ou d'appât au corbeau. Pourquoi aller défendre un semblant de patrie qui n'est dû qu'au hasard, comme à la loterie?
Mais cette loterie peut leur rapporter gros, puisqu'ils misent sur tout, ça tire l'arigot. Ils tirent leur ego et ça leur est égal. Les chacals, comme les asticots, se régalent. Certes, vous n'êtes pas de ceux qu'on commémore, par le même apparat qui les mène à la mort, la même mascarade et la même musique, à croire que tous ces gens-là sont amnésiques. S'ils pouvaient réentendre ces mots qui endorment, et s'ils pouvaient revoir défiler l'uniforme, tous les morts se relèveraient comme un seul homme, pour nous montrer l'autre face du décorum. Vous n'êtes pas tombé hors, quelques chants de cloche me viennent aujourd'hui de ceux qui vous reprochent de n'avoir pas marché dans le troupeau docile. J'entends, parmi les loups imbus et imbéciles, des voix se réclamant des droits de l'homicide et qui vous traînent dans la boue et dans l'acide en termes injurieux, vous collant à la peau comme une étoile, muni quoi ou collabo. Certes, vous n'êtes pas de ceux qu'on commémore, mais de ceux que certains auraient bien mis à mort, incarcérés dans un carcan de certitude qui forge leur cerveau offert aux servitudes. En répondant présent dès que claque un drapeau, ne sont-ils pas eux-mêmes les vrais collabos des pouvoirs, quels qu'ils soient, cerbères des frontières, qui tapissent de sang humain la terre entière? Pour n'être pas tombé dans l'oreille d'un sourd, leurs mots ont en écho quelques vers qu'à mon tour j'adresse à tous ces régiments de va-t-en-guerre, qui ne désarment pas et ne comprennent guère qu'ils envoient leurs enfants grâce à leurs grands principes et leurs petits-enfants au prochain casse-pipe. La barbarie demain ne fera pas le tri dans un tas d'ossements qui n'ont pas de patrie. Certes, vous n'êtes pas de ceux qu'on commémore. Vous n'êtes ni héros, tant pis, ni matamor. Vous n'aurez pas vos noms dans les manuels scolaires. Vous n'avez été que témoins épistolaires. Du fond de vos exils et de mon souvenir, je vous salue, en espérant qu'à l'avenir, c'est votre voix que les enfants emprunteront, plutôt que l'épineux chemin des fanfarons. Vous n'étiez pas nombreux à rester sur la touche, par libre choix lorsqu'ils tombaient comme des mouches, car la patrie, avant d'être reconnaissante, est une diabolique machine puissante. Mais le sang de tous ceux qu'elle dit, ses enfants, ressemble comme deux gouttelettes de sang à celui prétendu impur de ceux d'en face, qui laissera pourtant au sol les mêmes traces. Certes, vous n'êtes pas de ceux qu'on commémore, mais pour l'éternité, vos idées vous honorent. Vous ne n'êtes pas tombé, mais du fond du tombeau, vous restez un exemple, et votre geste est beau. Le dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais-cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle, dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme, nature, berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Arthur Rimbaud. Après la bataille, mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul housard qu'il aimait entre tous, pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval le soir d'une bataille le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit. C'était un Espagnol de l'armée en déroute qui se traînait, sanglant, sur le bord de la route, râlant, brisé, livide et mort plus qu'à moitié, et qui disait « À boire, par pitié !» Mon père, ému, tendit à son housard fidèle une gourde de rhum qui pendait à sa selle et dit « Tiens,
donne à boire à ce pauvre blessé. Tout à coup, au moment où le housard baissé se penchait vers lui, l'homme, une espèce de mort, saisit un pistolet qui l'étreignait encore et vise au front mon père en criant « Caramba !» Le coup passa si près que le chapeau tomba et que le cheval fit un écart en arrière. « Donne-lui tout de même à boire, » dit mon père. Victor Hugo. Dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Voilà que d'autres bras tendus s'en vont strier nos ombres claires. Voilà que des jeunes cerveaux refont le lit de la charogne. Nous allons compter les pendus au couchant du autre après-guerre. Mais vous saluerez les drapeaux en criant debout sans vergogne. Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. La nouvelle chasse est ouverte, cachonnerie basanée. Les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entrouvertes, un ordre viendra les souder. Et les gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les sourds. Amis, dessous la cendre, à moi les étrangers, la vie est bonne à prendre et belle à partager. Si les massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie et le sinistre marée noire couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie et le bruit des bottes de l'histoire n'éveille pas vos souvenirs. Amis, dessous la cendre, le feu a tout brûlé. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Je crie pour me détendre, défendre. À moi les étrangers, la vie est bonne à prendre et belle à partager. Amis, dessous la cendre, le feu a tout brûlé. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Je crie pour me défendre. À moi les étrangers, la vie est belle à prendre et belle à partager. C'est un texte de Serge Ugeroyo, extrait de l'album La Cité du Soleil. Il date de 1999. Il l'a écrit pour lutter contre les idées d'extrême droite qui véhiculent la haine, l'intolérance, la peur, l'ignorance. Depuis 6000 ans, la guerre. Depuis 6000 ans, la guerre plaît au peuple querelleur et Dieu perd son temps à faire les étoiles et les fleurs. Les conseils du ciel immense, du lys pur, du nid doré, n'ôtent aucune démence du cœur de l'homme effaré. Les carnages, les victoires, voilà notre grand amour,
et les multitudes noires ont pour grelot le tambour. La gloire sous ses chimères et sous ses chars triomphants met toutes les pauvres mères et tous les petits-enfants. Notre bonheur est farouche, c'est de dire « Allons, mourons !» et c'est d'avoir à la bouche la salive des clairons. L'acier, lui, les bivouacs fument, pâles, nous nous déchaînons, les sombres âmes s'allument aux lumières des canons. Et cela pour des altesses qui, vous à peine enterrés, se feront des politesses pendant que vous pourrirez. Et que dans le champ funeste, les chacals et les oiseaux, hideux, iront voir s'il reste de la chair après vos os. Aucun peuple ne tolère qu'un autre vive à côté, et l'on souffle la colère dans notre imbécilité. C'est un Russe, égorge, assomme. Un Croate, feu roulant. C'est juste. Pourquoi cet homme avait-il un habit blanc? Celui-ci, je le supprime et m'en vais le cœur serein puisqu'il a commis le crime de naître à droite du Rhin. Rosbach, Waterloo, vengeance. L'homme ivre d'un affreux bruit n'a plus d'autre intelligence que le massacre et la nuit. On pourrait boire aux fontaines, prier dans l'ombre à genoux, aimer, songer sous les chaînes. Tuer son frère est plus doux. On se hache, on se harponne, on court par monts et par vaux, l'épouvante se cramponne du poing au crin des chevaux. Et l'aube est là sur la plaine. Oh, j'admire en vérité qu'on puisse avoir de la haine quand l'alouette a chanté. Victor Hugo. Pour accueillir Jean-Pierre, il nous a proposé de chanter une chanson qui s'appelle Forgeons la paix, qu'il a pris la peine d'apprendre par cœur, si je ne m'abuse. Bon, tu pourras tricher un peu si tu veux, j'ai le texte là. Donc on a, il m'a envoyé un bout de partition que j'ai essayé de comprendre, et puis j'ai essayé d'en faire quelque chose. Nous n'avons pas répété, mais vous allez voir, ça va être formidable. Je joue peut-être en entier, comme ça tu auras une idée de ce que ça fait. Je joue en entier une fois, tu auras une idée de comment je le fais, toi. Oui, par exemple. Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Auprès du brasier qui rayonne, son marteau s'élève dans l'air. Il le tient de sa main velue, et les coups rythment sa chanson, en forgeant un soc de charrue pour tracer de prochains sillons. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en liberté, je façonne l'acier que mon marteau travaille, je ne forge du fer que pour l'humanité. Soudain par la porte qui s'ouvre, entre une femme au teint bronzé, sous le long manteau qui la couvre, elle tient un glaive brisé. Sa poitrine est toute sanglante, et l'homme en fronçant les sourcils
lui demande avec épouvante, qui es-tu, que viens-tu faire ici? C'est pour la paix, Ouida, que je travaille, sans les canons, je vis en liberté, je façonne l'acier de prochaines semailles, je ne forge du fer que pour l'humanité. Ah, moi, répond alors l'étrangère, dans les sillons je mets du sang. Reconnais-moi, je suis la guerre et forge mon fer à l'instant. Le forgeron saisit la lame et la broyant sous ses outils, lui dit: tu es maudite aux guerres, toi qui as pris tant de nos fils, que pour la paix tous nos marteaux travaillent, sans les canons vivons en liberté. Maudissons à jamais les engins de bataille et ne forgeons du fer que pour l'humanité. C'est une chanson que j'ai mis longtemps à acquérir, en fait, à trouver. Son titre, ou plutôt son titre original, c'était « Le forgeron de la paix ». J'ai un peu modifié le titre et le texte pour en faire un véritable appel à lutter pour la paix. Le forgeron de la paix, je le connais depuis que j'ai 10 ans, 11 ans. C'était le nom d'un bateau de pêche à la sardine du port de Croix-de-Vie en Vendée, dont le patron était un ami, un camarade de mes tantes et de mon grand-père. Ils étaient engagés dans la lutte pour la paix, dans la lutte pour la transformation sociale, inscrite par le Conseil national de la résistance dans son programme. Donc, une vieille tradition de lutte pour la paix. Mais je n'ai trouvé la chanson que 50 ans plus tard. Et je l'ai lue. Elle est très belle dans son texte original, mais j'ai préféré transformer un peu pour en faire un véritable appel à lutter pour la paix, plutôt qu'une description d'une activité pacifique, certes, pacifiste, certes, mais bon, un constat simplement. Non, j'ai voulu en faire un appel. Parce que vous avez entendu tous ces textes et toutes ces chansons. La paix est une exigence dont les sources sont multiples. Même si c'est toujours le malheur de la guerre, c'est tout de même une source multiple. Et seulement aujourd'hui encore, eh bien aujourd'hui, ou bien on constate qu'on n'en finira jamais, ou bien on trouve le moyen de mobiliser les peuples, pour la paix. Et ça, c'était la leçon de Jaurès, si on prend bien soin de lire ce qu'il a écrit, de lire vraiment ce qu'il a écrit. Jaurès a certes écrit que la nation ne sera jamais si bien défendue que par elle-même, que donc il faut se préparer à subir des agressions, mais il a aussi écrit, pas seulement implicitement, que ce qui permettra d'en finir avec les guerres, d'une manière générale et définitive,
c'est l'intervention des peuples eux-mêmes. Et aujourd'hui, en cette année 2025, c'est ce qui paraît à l'évidence. Depuis les Balkans jusqu'au Moyen-Orient, en passant par Gaza bien évidemment, jusqu'à l'Europe du Nord, en passant par l'Ukraine bien évidemment, jusqu'à l'Asie, en passant par la Chine et par Taïwan bien évidemment. Il est évident aujourd'hui que sans l'intervention des peuples eux-mêmes pour leurs propres intérêts, il n'y aura pas de paix. C'est donc l'appel que je vous lance et que je souhaite entendre répercuter de nombreuses fois, partout où ça sera possible. Merci beaucoup. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on chante une chanson ensemble. Alors l'air, vous le connaissez tous. Est-ce que c'est l'air de la Marseillaise? Ouais, si tu veux distribuer. Mais je vous propose de le chanter à 3 temps pour lui enlever ce côté militaire. Et c'est des paroles, évidemment, de mon pote Yves Lecard, qui a écrit un magnifique texte et que personnellement j'avais proposé au moment du mouvement des Gilets jaunes d'en faire le texte officiel de l'hymne national français, et ça dirait quand même un peu autre chose. Alors on va essayer de le chanter à 3 temps, vous allez voir, on s'y fait vite, hein, mais on n'est pas habitué. Je vais te donner les paroles. Vous savez les nuances qu'il fallait. Loïc, Oui, oui, oui. Mais je l'ai dit, je l'ai dit. Tu n'écoutais pas. C'est écrit dessus, de toute façon. Et vous y êtes tous? Allons enfants sans nulle haine, colporte et dents. Alors attendez, ça c'est l'air normal, d'accord. Ça va donner ça. Allons enfants sans nulle haine, colporter dans le monde entier notre choix d'une paix prochaine, dans l'entente et dans l'amitié. Dans l'entente et dans l'amitié, entendez-vous dans les campagnes rire et chanter tous les enfants, dont les sourires triomphants sont autant d'espérance qu'on gagne, sans armes citoyens. Dans la conciliation, chantons, chantons, et que nos voix répandent la raison. N'avons-nous pas dans notre histoire versé suffisamment de sang? N'avons-nous pas dans nos mémoires l'image de ces innocents? L'image de ces innocents qui pour des causes qu'ils ignorent dorment sous la pierre à jamais. Par respect pour eux, s'il vous plaît, déclarons la paix qui nous honore. Sans armes, il y a moyen de vivre à l'unisson. Chantons, chantons, et notre voix ouvrir à l'horizon. Dès aujourd'hui, dans les écoles, enseignons la fraternité. Trouvons de nouvelles paroles à nos hymnes de liberté, à nos hymnes de liberté. Que l'histoire de nos ancêtres ne crée pas de nouveaux combats. Au contraire, unissons nos bras pour qu'un rêve commun puisse naître. Sans armes, tout va bien. Le monde tourne rond. Chantons, chantons, pour que l'on voie naître enfin
raison. Ça vous fera un souvenir de cette journée. Ça permet comme ça d'avoir une pensée pour Yves Lecar, qui suit toujours avec attention ce qu'on fait et qui était venu 2 années de suite faire des spectacles. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui ont apprécié ces spectacles. Alors un petit mot pour faire la transition, d'abord pour remercier les artistes qui se sont impliqués dans un laps de temps assez court. Et merci beaucoup parce que c'était très fort. J'en profite pour remercier les amis de Saint-Martin-la-Méanne qui ont largement œuvré pour qu'on ait les artistes que nous avons ce soir et pour que nous ayons cette soirée. Donc non, il faut quand même le dire. Merci à eux. Et donc je vous propose, on va pouvoir passer à l'apéritif. Voilà, je vous laisse peut-être discuter, ça va s'organiser. Donc on va d'abord, le mouvement de la paix de la Corrèze va vous offrir l'apéritif. Et ensuite on pourra passer à table. Voilà. Ah oui, j'ai une communication. Donc là je laisse la parole à Claude et Sylvie pour annoncer un festival pour les nombreux Corréziens présents. Donc c'est le festival de la Kéminoine. Ah oui, bah c'est gentil, oui. Eh bien, nous avons un festival, c'est la 3e édition. Ça s'appelle Altitude 707, c'est près du Sel, sur la commune de Saint-Angèle. 707, parce que vous savez, nous avons un théâtre depuis plus de 30 ans là-bas. Et 707, c'est la hauteur sur le toit du théâtre, c'est l'altitude du toit de théâtre. Voilà. 3e édition. Chaque année, on prend un verbe pour nous aider à trouver la programmation. La première fois, c'était... Non, alors je sais pas, je dis la seconde, ça va me revenir. La seconde, c'était ramifier. Cette année, c'est raisonner. Raisonner avec un « et », la résonance. Voilà. Et la première, c'était... je sais plus. Voilà, donc il y a un programme, effectivement, et on essaie de faire un festival transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien du cirque, de la musique, du théâtre, de la poésie, enfin, voilà, tout ce qui constitue le spectacle vivant. Et on peut se restaurer sur place. Les dates, c'est bien écouté, c'est vendredi soir et samedi. Ce week-end, voilà. D'habitude, c'est plus long que ça, mais nous sommes grands-parents à 2 reprises en 4 mois cette année, donc on n'a pas pu faire le festival, un festival aussi dense. Voilà la raison. Voilà, merci à vous. En tout cas, heureux d'avoir découvert ce coin de Corrèze. C'est la partie la plus méridionale de Corrèze, c'est ça ici. Hein, bien sûr. en tout cas, c'est chouette à côté. Et qu'elle nous propose de dire un texte, moi je pense que c'est acceptable, c'est recevable. Oui, si ça accepté. vous va bien. Ah oui, très bien. C'est un texte que j'ai écrit par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Alors par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, que dire de plus? Que dire de plus que ce soleil brûlant dont nos espoirs trahis le goût des cendres? La nuit du chaos est si proche, nervosité tremblante des secousses. Les bombes ne trompent jamais le regard des enfants affolés. L'autre est une plainte, une plaie, place forte des alarmes, tendresse ravagée par les barbelés, page vendue aux héros de l'humanité. La terreur fait son lit dans les entrailles des maudits, bouche figée à cette tuerie, barbarie des hommes. Le sang éclabousse les murs blancs, blessure, blessure. Qu'est-ce que la paix? La paix des humains, la douce et voluptueuse paix du temps pour les mondes de demain.